Je m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Vous êtes têtu, hein. Si Bodaway souhaite ma mort, je suis morte. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur, Siobhan. Siobhan s'est suicidée. Et j'ai pris son identité. C'était tellement simple. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. Ils pensent tous que je suis elle. Son mari. Son amant. Il faut que tu choisisses, c'est lui ou moi. Sa meilleure amie. Je le soupçonne d'avoir une aventure. Je suis persuadé que Siobhan Martin cache une fugitive. Et plus j'en apprends sur elle, plus je me rapproche de Bridget. Siobhan, on a un problème. Bridget est toujours en vie. Ah, t'es là? T'as une envie pour le repas? J'avais pensé au petit resto chinois au coin de la rue. Siobhan déteste le resto chinois au coin de la rue. Bridget. Qu'est-ce que t'as dit? Bridget Kelly. C'est bien ton vrai nom, hein? Je sais pas de quoi tu parles. Ils ont trouvé ton sac à la gare routière. Ils croyaient qu'il était à Siobhan. Il était plein de vêtements qui ne lui ressemblent pas, ça n'avait aucun sens. Jusqu'à ce que je trouve ce permis de conduire. Avec une photo de Siobhan dessus. Mais au nom de Bridget Kelly. C'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu as fait, Siobhan? Je n'ai rien fait. Rien du tout. On était sur le bateau et elle est morte. Tu l'as laissée se noyer, hein? Non, non, je te jure, je voulais la sauver, j'ai essayé. Tu nous as tous fait marcher. Moi, Henry, Gemma. Je suis vraiment désolée, Andrew. J'ai jamais voulu vous faire souffrir. Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès d'elle. Bonne? Ça va? Oui. Ça fait des semaines que tu as le sommeil agité. C'est très mauvais pour le bébé. Peut-être que je devrais aller me mettre au vert, ça me ferait peut-être du bien. Je pourrais aller dans les Hamptons. En solitaire. Non, juste pour le week-end, 2 jours. Je crois que ça me ferait pas de mal d'être un peu seule. Tu veux passer ton anniversaire toute seule. J'avais zappé ça. Avec tout ce qui se passe, je perds la notion du temps. Quoi, toi, oublier ton anniversaire? Écoute, je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé l'année dernière, mais j'avais espoir que tu me laisserais me rattraper cette année. Je croyais qu'on était censé prendre un nouveau départ. C'est ce que je veux aussi. Je suis vraiment contente que les choses s'améliorent entre nous. Alors, si tu as envie d'aller dans les Hamptons, eh bien allons dans les Hamptons. On fêtera ton anniversaire sur la plage, comme avant, à la grande époque. Ça serait chouette. Je devrais pouvoir m'éclipser du boulot assez tôt, alors on n'a qu'à partir dès cet après-midi. Oh non, c'est pas la peine que tu te presses. Je peux prendre le bus du matin. T'es sérieuse? Oui. Sérieuse? C'est quoi la prochaine étape? Tu vas te prendre de passion pour le métro? Je cherche à te surprendre tous les jours. D'accord. J'enverrai un chauffeur te chercher. Toi, tu ne fais rien. Je me charge de l'organisation. On fait comme d'habitude, hein? Bien sûr. Ça m'a vraiment manqué ces week-ends. Oui, c'est lui qui va passer.
On a des caméras partout. Attendez une seconde, je vous rappelle. C'est arrivé quand, ça? La police des Hamptons vient de nous le transmettre. C'était futé de remettre le sac où vous l'aviez trouvé. Elle est donc toujours à New York. Si elle était au courant pour le sac, c'est qu'elle a parlé à sa sœur. Siobhan sait où se cache sa sœur. On va trouver Bridget Kelly. Coucou Malcolm, c'est moi. Je suis désolée de te harceler, mais comme tu donnes zéro nouvelle, j'espère que tu m'en veux pas. Je sais que tu voulais pas que je reste ici, mais je m'en sors bien. Je t'assure. J'espère que pour toi aussi tout va bien. J'attends ton appel, d'accord? Tu me manques beaucoup. Siobhan? T'as fini tôt, dis donc. J'ai délégué tout mon travail à Olivia. Pourquoi moisir en ville quand on peut flâner à la plage? La mer est d'un calme aujourd'hui. Je suis impatient de sortir le bateau. Je crois que moi, je vais m'abstenir. J'ai juste peur que ça me donne mal au cœur. Ah, bien sûr, le bébé. C'est ton boulot? Oh, c'est qu'un petit message. Écoute-moi, tu as ma parole. Je te promets que ça ne tournera pas comme l'an dernier. Je n'aurais jamais dû t'abandonner en plein dîner. Peu importe ce qui se passait au bureau. On traversait vraiment une mauvaise passe. J'étais même pas sûr que... T'avais envie d'être avec moi, alors... Regarde. Le travail, c'est fini pour ce week-end. Cette année, je vais faire de ton anniversaire le plus bel anniversaire de ta vie. Il y a longtemps qu'on n'a plus fait quelque chose comme ça pour moi. Bah, non. Toi, ce dont tu parles, ça s'appelle du football et tu m'accorderas que c'est ennuyeux comme la pluie. Si je comprends bien, les jours de match, quand tu te passionnais et que tu te donnais de la voix, tu jouais à la comédie. J'espère qu'il y a que là que tu simulais. Reste là. J'en ai marre. C'est plus possible. C'est sûr que tu me caches quelque chose. Comment tu veux que je te fasse confiance? Mais pourquoi tu... Vous n'étiez pas censé appeler en arrivant dans le coin? Désolé, on vous a pas entendu arriver, on avait une petite discussion. Et il a pas fait gaffe et le vase est tombé. Non, tu me l'as jeté au visage. Est-ce que tout va bien? T'en fais pas, c'est un malentendu, on vous remboursera le vase. Sur ce, bon anniversaire! Merci, j'étais pas au courant que vous veniez. Andrew dit qu'on se faisait une virée d'anniversaire comme à la grande époque. On pensait que vous nous attendiez. Mais oui, bien entendu. Mais je pensais pas que vous entreriez tout seul. On peut s'en aller. On devrait s'en aller. Ça me faisait très envie, ce week-end à la mer, sans travail, sans enfants. Écoutez, si vous voulez rester, on sera ravis de vous avoir avec nous. Pas vrai? Bien sûr, restez, ça va être un super week-end. Je vais récupérer nos affaires. Désolé. Ah, te tracasse pas pour ça. Bridget Kelly a échappé à la police du Wyoming le 6 septembre dernier, la nuit précédant l'audience où elle devait se présenter à la barre. Grâce au sac qu'on a retrouvé à la gare routière, on sait qu'elle était dans les Hamptons au plus tard le 9 septembre. Ensuite, on perd sa trace. Siobhan a envoyé cette lettre à sa sœur bien avant que Bridget soit en cavale. Cette femme a une explication pour tout, alors lui parler de l'épisode du sac, ça a toutes les chances de me mener nulle part. Sauf si je dispose de preuves concrètes. De quelque chose qui prouve que Bridget et elle ont été en contact. Si je trouve ça, je pourrais obtenir un mandat, demander qu'elle soit mise sur écoute. Je pourrais même inculper Siobhan pour obstruction à la justice. Ah, le gars qui devait surveiller Siobhan Martin. Il a repéré une voiture devant leur résidence secondaire. Les plaques ont parlé. Henry et Gemma Butler, très intéressant. Pourquoi? C'est plutôt osé de rassembler sous le même toit son mari et son amant.
C'était quoi cette dispute tout à l'heure? Quand Andrew nous a invités, j'étais super contente. Sauf qu'après, avec Henry, on s'est engueulé pendant tout le trajet. Quand on est arrivé, j'ai craqué. Je me fais violence pour essayer de le croire quand il dit qu'il est fidèle. Mais je sens au plus profond de moi-même qu'il a vraiment un truc à se reprocher. Je pensais que ça nous ferait du bien de venir ici. On était fans des Hamptons. Et là, on se supporte plus 2 heures en voiture. Si vraiment tu l'aimes, il faut que tu te battes pour sauver ton couple. N'hésite pas à me dire si je peux faire quelque chose. C'est gentil. Ah, j'en ai marre d'être obsédée par ça. Je vais aller jeter un œil à la jolie boutique au coin de la rue. Prendre un truc aux jumeaux. Bon ben moi je crois que je vais finir ça et on se retrouve à la maison. Je veux que tu saches à quel point c'est important pour moi de pouvoir te parler de tout ça. T'es vraiment une amie extra. Une vraie sœur. Viens voir ça, Bridget. Waouh, c'est magnifique, Siobhan. Un jour, j'aurai un collier comme ça. Maman nous a dit de nous acheter un truc. Elle nous a donné des sous, 20 $ à partager. On va se trouver une bricole. Du genre... Ces petites chaînes. Elles sont mignonnes et elles coûtent pas cher. Pas cher, mais trop cher. Mais c'est notre anniv. Oui, on devrait crouler sous des tonnes de super cadeaux et faire une méga fête. C'est nul d'être pauvre. Quand je serai grande, j'achèterai tout ce que je voudrais. Moi, ce que je veux, c'est ça. On peut en acheter une et se la partager. Je veux pas partager. On saura jamais à qui c'est de la porter. On n'a qu'à faire simple. Là, elle est à toi pendant 1 an et à notre prochain anniversaire, ce sera mon tour. Et ainsi de suite, d'accord? Tu veux dire pour toujours? Ah oui, trop cool. Gemma Butler? Oui, je peux vous aider? Je l'espère. J'aurais 2-3 questions. À propos de Siobhan Martin? Non, à propos de Bridget Kelly. La sœur jumelle de Siobhan Martin. T'en as mis du temps. Les hommes sont au golf. Et moi, j'ai mis à jour mes connaissances sur la vie trépidante des stars. Tu sais qu'Angelina Jolie laisse ses enfants manger des criquets? Dis-moi, pourquoi tu m'as jamais parlé de Bridget? Quoi? Tu as une sœur jumelle? C'est un agent du FBI qui vient de m'en parler. Il paraît qu'elle est en cavale. T'as parlé au FBI? À l'agent Machado? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien du tout, vu que j'étais absolument pas au courant de l'histoire. Tu te rends compte qu'on se connaît depuis 5 ans maintenant, Siobhan? Je savais même pas que t'avais une sœur, et une jumelle en plus. Pourquoi tu m'as caché ça? On a complètement coupé les ponts, elle et moi. Ma sœur a fait une chose impardonnable. Quelle chose? Elle a complètement ruiné sa vie. C'est malheureux, mais elle n'a fait qu'enchaîner les mauvais choix. Jusqu'au jour où je l'ai plus reconnue. Ouais, j'ai honte de ce qu'elle a fait. Et tu sais où elle peut être? Non. J'aurais dû être capable de l'aider. De la sauver. Mais quand j'ai cru l'avoir retrouvée, elle est partie. Je suis vraiment désolée. Et j'ai rien dit à Andrew. C'est vrai? Pourquoi? Je l'ai rencontré après ce gâchis. J'ai pas trouvé les mots. J'ai bien conscience qu'il est temps que je lui en parle, mais je suis pas prête. Moi, je lui dirai rien, promis. C'est fou quand même. Je me serais jamais douté d'un truc pareil. T'es toujours tellement joyeuse à ton anniversaire. Ça doit te ronger de pas pouvoir partager ça avec ta sœur. C'était une journée spéciale pour nous. Elle me manque. Je croyais que c'était clair.
J'ai pas envie de te voir. C'est notre anniversaire. Cake, chocolat meringue, ton gâteau préféré. Tu déménages? Oui. Je pars à New York. J'ai rencontré quelqu'un. Tu peux pas t'en aller comme ça, voyons. Ne t'avise surtout pas de me dire ce que j'ai le droit de faire ou pas. Andrew m'aime vraiment. Je peux repartir de zéro. Je veux plus la récupérer. Le soleil qui me pousse et encore Longtemps je n'ai pas vu là. Toi? Oui, moi aussi. Mademoiselle. Tu m'as pas attendu trop longtemps, j'espère. Très bien. Excusez-moi. J'ai longuement essayé de te joindre. J'avais beaucoup de travail. Mais tu travailles pas là? Je peux te parler une petite minute? Bien sûr. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça l'autre soir. J'ai été malade. Non, ça toute va, la c'est nuit. pas grave. Aucune importance. D'autant plus que j'ai rencontré Laure. Elle peut pas me parler du pays, mais d'un autre côté, c'est pas ce que j'attends d'elle. Tu sais, je t'apprécie, Tyler. Plus que tu ne le crois. Le courant passait entre nous. On fait comme ça quand le courant passe? On flanque les gens à la porte sans se poser de questions chez toi? Il est temps que je retourne m'asseoir. Ce fut un plaisir de te connaître, même si ça a été de courte durée. Je te souhaite une bonne fin de séjour. Je suis à toi. L'américaine. Oui, allô? J'ai un petit souci. Regardez qui est là. Comme à la grande époque. J'ai pas arrêté de penser à ce moment, depuis qu'on est arrivé. Je me suis demandé si tu allais venir et si on allait filer en douce ou si on allait faire ça ici. T'as perdu la tête, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il va falloir que je te répète combien de fois pour que tu comprennes. Nous deux, c'est fini. Tu te fiches de moi? J'étais prêt à m'en aller, tu m'as demandé de rester. Avec ta femme, Henry. Histoire de fêter mon anniversaire. Mais je te demande pas mieux, c'est notre nid d'amour ici. Mais tu te rends compte qu'il dorment à l'étage? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'offusques? C'est à croire que t'as oublié l'année dernière. Tu te rappelles pas comme on était bien? The one I didn't spend with you fell through my hands and went by without me understanding you. I beg you, let me inside. Don't think of me as unkind. I was just guided by my own. Je suis ravi que t'aies changé d'avis. Je voulais qu'on se retrouve ici depuis le début. Fallait que je sauve les apparences, c'est tout. Et puis, ça s'est décanté. J'en conclus que tu n'as pas eu de mal à partir. Une réunion de crise au bureau. Olivia est carrément venue le débusquer au restaurant. Si t'avais vu son regard quand Andrew m'a plantée là, toute seule. Waouh. Joyeux anniversaire alors. Ouais, c'est moi qui suis la reine du jour. Dépêche-toi de finir ton bouquin. Je veux pas être séparée de toi plus longtemps. Je t'assure que j'essaie.
mais j'avance à 2 à l'heure. La muse refuse de coopérer. Comment ça? Je croyais que c'était moi, ta muse. C'est toi, ma muse. Tu l'as pris avec toi? Lis-moi quelques pages. C'est nullissime. Non, c'est brillant. S'il te plaît, c'est mon anniversaire. T'as gagné. Je te fais la lecture. C'est quoi ça? C'est arrivé à l'appart, j'espérais que ce soit un cadeau. Y a pas les coordonnées de l'expéditeur? Je suis pas difficile, j'accepte les cadeaux de tout le monde. Tu me manques, je t'embrasse, P. C'est pas trop ton style. Ça vient de qui? Une amie d'enfance. À une époque, on se le repassait à chaque anniversaire. C'est mignon. Pourquoi vous avez pas continué? T'as pas du tout envie d'en parler, hein? Je veux que tu me lises ton livre. D'accord. Mais c'est qu'un premier jet, alors pitié, sois indulgente. Jamais. Ok. La ville brûle par Henry Butler. Ce jour-là, la ville était encore plus embouteillée que d'habitude. La fumée exhalée des cheminées envahissait les rues. La brume disparut quand la porte du taxi s'ouvrit. J'ai pas oublié l'année dernière. C'est pour ça que j'ai honte. Et toi aussi, tu devrais avoir honte. J'ai pas envie de faire souffrir Andrew ou Gemma. Avant, tu t'en foutais pas mal de Andrew et Gemma. Peut-être que je m'en foutais, oui. Mais ça a changé. J'ai changé. Et moi dans tout ça. On s'aimait, je te rappelle. On a fait des projets ensemble. Et du jour au lendemain, tout a changé dans ta tête. Mais qu'est-ce que je deviens, moi? Je suis désolée. Je t'assure que c'est vrai. Non, je veux pas que tu sois désolé. Tout ce que je veux, c'est toi. Shall I speak the truth or shall I bite my tongue? This fighting talk is tiresome. I'm tired, I need to close my eyes. But I know that home is like a million miles. No one sees us when we're making waves, waves, waves. And all I wanna do is walk away. Ils sont marrants des gens, quand je suis souriant, on dirait que ça leur dit que je sois leur ami. Mais quand un contretemps me rend moins avenant, alors tout s'il me fuit, mon téléphone est aussi étonnant. Comme rien. Mademoiselle Farrell, excusez-moi. Il faut que je vous parle. Allons dans mon bureau, s'il vous plaît. C'est-à-dire que là, je suis... C'est très important. Ni vous ni moi souhaitons faire un esclandre. Mais si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous devons parler argent. Immédiatement. Mon bureau se trouve là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Il faut y aller, si on veut pas rater notre réunion. Excusez-moi, je vous ai interrompu, tout va bien? Ravi de vous voir, monsieur Barrett. Je ne savais pas que vous étiez ensemble. Madame travaille pour ma société, nous allons faire attendre le patron. Vous savez comme il est, toujours pressé. Je vous en prie, faites-lui mes amitiés. Comptez sur moi. Je ne voulais pas vous retarder, pardonnez-moi. Passez à mon bureau quand ça vous conviendra. Au revoir. Après toi. Merci. Tu peux me dire ce qui t'arrive? J'ai eu une semaine difficile. J'ai toujours rêvé de venir visiter Paris. Je voulais à tout prix découvrir cette ville. C'est la première fois que je viens. Mon mari m'a souvent promis de m'emmener. Peut-être là. Alors quand je l'ai quitté, j'ai décidé de venir seule. Il sait que tu es ici.
Je crois qu'on peut dire que j'ai pris la fuite. J'avais tout programmé, j'avais de quoi voir venir, mais tout ça s'est effondré. Il y a 3 jours, quelqu'un a vidé mon compte épargne. J'ai plus de quoi payer l'hôtel. Et je peux demander de l'aide à personne chez moi parce que sinon il va savoir que je suis là. Tu crois que c'est ton mari qui a fait le coup? J'en ai aucune idée. Je crois que ça m'intéresse pas d'ailleurs. Je sais juste que j'ai pas envie d'y retourner. Et comme si c'était pas assez pathétique, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Attends une petite seconde. Laisse-moi récapituler. Tu as toujours voulu voir Paris et maintenant tu y es. Le jour de ton anniversaire et sans un sou. C'est assez pathétique, non? Pathétique et surtout intolérable. Suis-moi. On va fêter ça dignement. Et ta jolie brune? Elle est cool, mais j'ai un faible pour les blondes. Agent Machado, j'ai trouvé ça dans le registre du port. Quelqu'un a sorti le bateau des Martines le 9 septembre et ne l'a pas amarré sur son poste en rentrant. Quel est le rapport avec Bridget Kelly? Ça recoupe le timing. On sait qu'elle était présente ce jour-là. J'ai interrogé tout le monde sur le port. Personne n'a vu ni Chevonne ni Bridget. Alors j'ai checké leur enregistrement vidéo et radio, les appels émis aux gardes-côtes. Et là, ça devient intéressant. C'est sans doute aussi bien que vous l'entendiez vous-même. Canal d'urgence, garde-côte. À la santé de Chevonne. Bon anniversaire. Merci. Des bulles sans alcool? Sérieux? Eh bien, c'est l'anniversaire de Chevonne, et si elle ne peut pas boire, ce ne serait pas juste que nous, on se lâche. Ouais. Depuis quand la vie est juste? C'est de la folie, tous ces cadeaux. C'est beaucoup trop. Toi, avoir trop de cadeaux? C'est impossible, ça. Et un chef à domicile, je mérite pas tout ça. Et ça ne fait que commencer. J'ai bien fait au moins de prendre Giancarlo, parce que la dernière fois, au Del Cavalieri, tu avais trouvé le bar trop cuit. Oh, c'est parfait, je suis sûre que c'est délicieux. T'as mangé de la viande ou je rêve? Tu n'as plus touché de viande depuis... Depuis 3 ans, au moins. Je crois que j'en ai très envie depuis que je suis enceinte et ça me semble être le jour idéal. Bon anniversaire, chérie. Mais c'est notre anniv. On peut en acheter une et se la partager. Tu veux dire pour toujours? Hé, Chevonne. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va bien, c'est juste la viande. Tu m'excuses une petite seconde? Ah. Chère Bridget, je te remercie de m'avoir envoyé notre chaîne. En la voyant, j'ai réalisé à quel point tu m'avais manqué. Je sais que ce n'est pas notre anniversaire, mais je tenais à te la renvoyer. J'espère que tu la porteras quand tu me rendras visite. Bon anniversaire, Sorette. Tu l'as mise? Quoi? La chaîne? Je t'en avais parlé? Tu te souviens pas? Tu étais plutôt contrarié. J'avoue que c'est difficile quand j'en viens à penser à elle. Ton ami d'enfance? Tu m'avais pas dit son prénom et tu avais pas mis la chaîne, mais tu la lâchais pas des yeux. C'est le signe que vous êtes réconciliés. Attends, hier soir j'avais trop bu, j'étais en colère. J'avais pas le droit de te parler comme je l'ai fait. On est bien d'accord. Écoute, je t'ai observé en compagnie d'Ando.
pendant des années. Et tu donnes tellement bien le change que personne n'aurait deviné qu'il n'y avait plus rien. Pas comme moi et Gemma. Henry, ne fais pas ça. Mais quand tu étais avec moi, tu étais totalement différente. Tu avais ce regard qui disait que j'étais la seule personne qui comptait à tes yeux. Je vivais pour ce regard. Mais ce soir, là-bas, avec Andro, c'est lui que tu regardais comme ça. Je sais pas quoi dire. J'ai toujours pas intégré ce que j'avais fait de mal. Mais je t'aime, Siobhan. Je t'aime à la folie. Alors, si tu me dis qu'il faut que je m'éloigne pour que tu sois heureuse, ça va m'achever, mais je le ferai. Je veux que tu t'éloignes. Ok. Il y a encore un truc qui me tracasse. Tu es enceinte. Et on sait tous les deux. Non, on ne sait rien du tout. C'est notre bébé, il n'y a aucun doute. Crois-moi, Henry, tu dois me faire confiance. Et un peu de patience, cette question va bientôt se résoudre. Je t'en prie. On y va? Allez. Tu viens? Tout va bien? Ça va. Ah, voilà la reine de la soirée. Ça y est, la fête va pouvoir commencer. Alors, j'ai enfin réussi ton anniversaire? C'est grandiose. Je sais pas quoi dire. Waouh, ça a l'air extra tout ça. C'est génial, merci beaucoup chérie. Je t'en prie, régale-toi. Bon appétit. Gemma, je te sers une petite goutte de vin rouge? Tu nous laisses enfin le droit de boire. Je commençais à en avoir besoin. Je suis épatée que t'aies organisé tout ça. Je suis ravie. C'est succulent. Tu comptes tout finir? Non, piège si ça te fait envie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bon appétit. Santé. Santé. Oh, ce vin est exceptionnel. Je peux prendre une deuxième entrée pendant que vous finissez tranquillement. Fais ce que tu veux, chérie, tu as tous les droits ce soir. À nous. Oh, c'est pas croyable. Défense de chanter. Ah, c'est la tradition. Défense de chanter. s'il te plaît. Non, défense de chanter. C'est une œuvre d'art. On peut pas la détruire. Super gâteau, Andro. C'est trop, je peux pas. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Tu lui as dit quelque chose? Non, non, je vais aller voir ce qu'elle a. Non. Reste, je vais y aller. Elle me dira ce qu'il y a. Tada, votre petit déjeuner, madame. C'est très gentil, mais tu sais que c'est plus mon anniversaire? Il faut bien que je te chouchoute, si je veux passer d'autres nuits de rêve. C'est intéressé. Pourquoi attendre? On peut faire ça en journée. Rien ne me ferait plus plaisir au monde. Malheureusement, il faut que j'aille travailler. Mais avant toute chose... On n'a pas eu de gâteau hier soir et... Comme on est à Paris... C'est très gentil. Ça me plaît beaucoup. Je suis tombé sur le directeur quand j'étais dans le hall. Il se trouve que je le connais très bien. Ma société fait beaucoup d'affaires à l'étranger. Nos clients débarquent ici des quatre coins du monde, alors on a un contrat avec l'hôtel.
Apparemment, il ignorait qu'on recevait une cliente de premier rang ces jours-ci, Cora Farrell, qui restera là pour un temps indéterminé. Non, tu peux pas faire ça. Tu risques d'avoir de gros problèmes. Tu parles, on a sans arrêt des clients qui défilent. Ça va passer comme une lettre à la poste. Je peux pas croire que t'aies fait ça pour moi. T'es loin de te rendre compte de ce que ça représente. Ça représente le droit de repasser une soirée avec toi. T'aurais pas vu ma cravate par hasard? Regarde près de la baignoire. Bonne idée. Transfert de compte. Tenez, monsieur. Merci beaucoup. Je passe te prendre à 7 heures? Ok. Ça y est, les affaires reprennent. Tyler Barrett vient de prolonger mon séjour à l'hôtel, aux frais de la princesse. Ça va être plus simple qu'on l'imaginait. Gemma? 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 Je t'en prie, décroche ou reviens à la maison. Je veux être sûre que ça va. Je me fais du souci pour toi. C'est dangereux de laisser la porte ouverte. Vous n'avez pas le droit d'être là. C'est une violation de domicile. C'est une visite de courtoisie, votre dernière chance de dire la vérité. Je sais que vous m'avez menti. Bridget est venue dans les Hamptons en votre compagnie. Arrêtez votre harcèlement. Laissez mes amis tranquilles. Allô? C'est ma sœur, est-ce que quelqu'un m'entend? Allô? C'est ma sœur, est-ce que quelqu'un m'entend? Vous ne savez sans doute pas que les gardes-côtes enregistrent tous les appels de détresse qu'ils reçoivent. Ils ont un canal dédié. Toutes les VHF sont réglées dessus, par défaut. Du coup, il y a de grandes chances que quand vous prenez votre VHF, vous parliez aux gardes-côtes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça suffit, les conneries. Vous êtes parti en bateau avec Bridget. Quelque chose s'est produit qui a motivé cet appel. C'était quoi? Ok. C'est vrai. J'étais effectivement avec ma sœur ce jour-là. Je l'ai trouvée devant la porte. Parce que vous l'aviez invitée. On a trouvé le sac à la consigne. C'était chouette au départ, comme au bon vieux temps. Mais ensuite, Bridget m'a dit dans quoi elle était impliquée. Elle essayait juste d'arranger les choses, et je le comprends maintenant. Mais sur le moment, j'étais sous le choc, et on s'est disputé, et j'ai eu peur qu'elle en vienne aux mains. Et c'est pour ça que j'ai appelé. Je lui ai dit que c'était fini, et que je ne voulais plus jamais avoir affaire à elle. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Comment vous avez su que son sac se trouvait à la consigne? Je suis tombée sur une clé. Après son départ. Je me suis dit que c'était peut-être à elle. Je suis allée récupérer son sac pour voir s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui pouvait me mener à elle. Comprenez-le, j'essaie de faire la même chose que vous, agent Machado. Tout ce que je veux, c'est protéger Bridget. Pourquoi vous avez vidé votre compte la semaine dernière? Parce que j'avais besoin d'argent. C'est pas illégal de dépenser son argent, que je sache. J'ai du mal à comprendre ce que vous avez à me reprocher. J'essaie juste de protéger ma sœur, point à la ligne. Vous pouvez fouiller ma maison, mon appartement, le loft. Vous pouvez me suivre jour et nuit pour le restant de mes jours, mais vous avez ma parole. Vous ne trouverez pas Bridget. Vous savez où se trouve la sortie?
Tu mens vraiment du matin au soir. Gemma, c'est pas trop tôt, je t'ai cherché partout. Ça, c'est pour t'être tapé mon mari, espèce de sale traînée. Salope. Comment t'as pu oser? Je croyais que t'étais mon amie, ma meilleure amie. Je pensais pouvoir me confier à toi, et toi, tu as tout fait pour me laisser croire qu'Henry n'avait pas d'aventure. Comment j'ai pu être aussi bête? C'est pas ce que tu crois. Je vous ai entendu, toi, Henry. J'ai bien entendu comme il t'aime. Il est persuadé que tu portes son bébé. Je suis vraiment désolée que t'aies entendu tout ça. Je me sens très mal. Oh, tu te sens mal, pauvre chérie. Ça me fend le cœur. Je voudrais pas que madame souffre. Cours vite t'envoyer mon salaud de mari, histoire de te remonter le moral. Écoute, c'est pas ce que je voulais dire, ok? Il y a juste que c'est plus compliqué que tu le Oh crois. oui, là-dessus, on est d'accord. Tu as déjà pensé à ce que va ressentir Andrew? J'ai vraiment hâte de voir la tête que tu vas faire quand je vais lui balancer ce scoop. J'espère que tu feras exactement la même gueule que moi maintenant. Pitié, Gemma, écarte-toi immédiatement de mon chemin, pétasse. S'en supplie, regarde-moi. Pourquoi? Pourquoi, hein, puisqu'il n'y a rien que tu puisses dire pour arranger les choses. Je suis pas celle que tu crois, Gemma. Je suis pas Chevonne. Je suis Bridget.